L'amour, c'est une énergie être, c'est un état d'être. C'est un état d'être, de communion et d'unité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de cet état d'être, de communion, un état existentiel, un état d'être, de communion, peuvent être créés, manifestés, une myriade de possibilités. Chacun de vous, de par vos particularités, vous exprimez cette énergie universelle, cette énergie existentielle, cette énergie d'être. Vous l'exprimez à votre façon, à travers ce que vous êtes, à travers vos acquis. Et c'est ça qui fait la richesse de cette énergie d'amour, qui est une grande énergie, qui est une énergie, bien sûr, à l'échelle du cosmos, à l'échelle de l'univers. Tout ce qui est inclus dans l'amour. L'amour est tout ce qui est. Maintenant, bien que chacun de vous vit et expérimente l'amour pur, l'amour cosmique, l'amour vrai, l'amour libérateur, le vrai amour, que vous puissiez l'expérimenter, il n'en demeure pas moins que c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait des niveaux d'expérimentation de l'amour et que vous puissiez progresser dans ces niveaux d'expérimentation de l'amour. L'amour, ce n'est pas un niveau, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est tout un univers que vous explorez. Et chaque fois que vous désirez profondément être davantage unité, davantage équilibre, davantage compassion, davantage concentration, davantage centration, davantage communication, davantage partage, davantage bienveillance, davantage bonté, service, chaque fois que vous le désirez, à l'intérieur de vous, vous gravissez une marche. Plus vous gravissez de marche, dans une réalité vibratoire concernant l'amour, par exemple, où vous êtes, plus vous gravissez une marche, à un moment donné, tout simplement, vous changez de niveau d'expérimentation de l'amour, qui correspond bien sûr à un niveau de conscience. Mais la particularité de l'amour, même si c'est un état d'être, sa particularité, c'est un état d'être qui c'est un mouvement qui crée des manifestations, paroles, actions, ressentis, états. L'amour crée, c'est une énergie qui amène une création. Donc, lorsque vous vibrez l'amour, automatiquement, vous créez. Vous pouvez créer peindre, créer embrasser, créer bienveillance, créer prendre soin d'eux, créer cultiver, créer travailler dans n'importe quel domaine. Vous êtes dans une énergie parce que l'amour va faire en sorte que vous allez créer, mais vous allez être attentif à votre création. À la fois pour que votre création représente ce que vous êtes dans le moment, peut-être vos gestes, soit des gestes de bienveillance, si c'est ce que vous voulez, que votre création soit juste aussi, soit adéquate, que ce soit une création qui contribue aussi au bien-être, au bonheur, à l'équilibre des autres. Donc, l'amour, c'est une énergie de puissance très, très dynamique qui entraîne de la création, de la manifestation. Alors, plus vous multipliez les gestes conscients de manifestation de l'amour, et plus vous ajustez ces gestes face à vos valeurs profondes, ce qui vous fait vibrer. Par exemple, si c'est le respect. Alors, un geste d'amour, ce sera un geste où vous allez respecter l'autre dans sa différence, en pensée, en parole, en action. Donc, vous allez exprimer votre amour concrètement en exprimant du respect. Exprimer votre amour, c'est aussi et en premier face à vous. Parce que plus vous avez d'amour envers vous-même,
Alors, la quantité d'amour que vous êtes capable de vibrer envers vous-même, c'est la même quantité d'amour, c'est la même capacité que vous avez d'exprimer vers tout, vers toutes les autres formes de vie. Parce que être capable d'exprimer de l'amour, c'est être capable de laisser passer une énergie de lumière, une énergie pure, une énergie d'unité, de communion, de fusion. Donc c'est laisser passer l'énergie, accueillir l'énergie. Et par la suite, la manifestation de cette énergie que vous faites envers vous, peut-être par des gestes de bienveillance, de bonté, prendre soin de vous donner du temps, vous faire plaisir, vous apprécier avec vos qualités, vous reconnaître. Donc toute cette démarche que vous avez entamée depuis déjà un certain moment, c'est vous êtes en train de transférer vers un autre niveau d'amour. C'est ça le transfert de dimension. C'est tout simplement des niveaux vibratoires. Et chacun de ces niveaux vibratoires contient une quantité de possibilités. Alors, le premier niveau d'amour, c'est face à vous. Bon, mais encore une fois, même si ou plutôt, peut-être pas le premier, mais le premier domaine de l'amour, c'est envers vous-même. Et dans ce domaine de l'amour, il y a des niveaux. Et c'est encore une fois, c'est une exploration qui n'a pas de fin. Sans cesse et sans cesse, vous allez continuer d'explorer les domaines de l'amour. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et partout dans l'univers, il en est ainsi. Donc, le premier niveau, c'est face à vous. Le premier domaine, mais il y a des niveaux, nous nous excusons. Premier domaine, il y a des niveaux. Donc, alors vous allez retrouver à la base les niveaux d'amour que vous avez envers vous, envers la vie en vous, reconnaissance de la vie, les niveaux d'amour que vous allez avoir aussi face à accueillir, respecter, aimer votre corps, accueillir, respecter, aimer votre personnalité. Cela ne veut pas dire tout accepter de votre personnalité et croire qu'il n'y a rien à transformer. Mais si vous détestez ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de vous, c'est fort dommage, mais la haine va continuer de grandir et vous êtes complètement à l'opposé de ce que vous voulez créer. Vous aimer, ça ne veut pas dire être tolérant et vous laisser faire tout ce qui est incorrect, par exemple être tout à coup violent ou brutal, ou encore exprimer des comportements compensatoires. Vous aimer, c'est accepter que vous puissiez avoir de tels comportements, mais en ayant de la bienveillance pour vous, de l'amour. Et puis, bien sûr, quand l'amour que vous avez envers vous-même est équilibré, vous supportez dans une transition vers autre chose. Si l'amour vers vous est inadéquat, vous macérez dans une situation ou dans des comportements qui ne sont pas expansifs pour vous. Mais à ce moment-là, ce n'est plus de l'amour dynamique, libérateur vrai, c'est plutôt une forme d'adaptation compensatoire que vous vous créez. Où vous permettez de vivre ces états parce qu'il y a un certain profit secondaire à en retirer. Et parfois, le profit secondaire, c'est aussi accepter le changement, faire l'effort d'un changement. Parce que vous avez une zone de confort, plus ou moins confortable, mais vous êtes habitué. Donc, vous préférez tolérer ceci plutôt que de vraiment aller vers autre chose. Donc, il y a des niveaux d'amour envers vous qui sont nécessaires. Si vous vous détestez, si vous êtes dans le jugement, dans la critique face à vous, ce sera plus difficile d'aimer les autres. Ce sera plus difficile de développer le regard du cœur et de la conscience. Être capable de regarder les autres au-delà
nous allons reprendre. Être capable de regarder les autres en percevant les différents secteurs ou les différents niveaux dans leur réalité émotionnelle, mentale, et être capable de voir, par exemple, qu'une personne a quelque chose, elle est en train d'expérimenter quelque chose peut-être au niveau mental par toutes sortes de jugements ou encore au niveau émotionnel, mais être capable malgré tout de voir ceci, mais de voir aussi la personne dans sa globalité et puis de l'aimer. Et alors c'est la même chose face à vous. Le premier domaine, c'est vous. Et dans ce domaine-là, il y a toujours des étapes à franchir, jusqu'à ce que vous quittiez le plan et même beaucoup plus. Vous allez continuer de vous aimer toujours de plus en plus, tout simplement parce que de plus en plus, vous allez découvrir qui vous êtes. Nous ne voulons point vous heurter, mais vous êtes au balbutiement de la réalisation de qui vous êtes vraiment. Vous progressez bien, évidemment, et plus vous progressez, plus vous avez un mieux-être. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez constamment découvrir d'autres aspects de vous. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donc, tout ce qui est le domaine de l'amour envers vous, cultivez l'amour par des gestes de bienveillance, de bonté, prendre soin de vous. Quand c'est fait, justice, respect, quand cela est fait d'une façon équilibrée, en comprenant que l'amour envers vous-même, lorsque cet amour est équilibré, il crée la manifestation de ce qui est juste et adéquat pour vous. Et non pas l'amour envers vous-même, ce n'est pas de, par exemple, entretenir des comportements destructeurs ou de mésestime face à vous, ou bien encore vous permettre tel et tel comportement ou telle action ou telle forme de pensée qui vont à l'encontre de l'équilibre, du bonheur, de votre respect ou même de celui des autres. Alors, il y a une différence à faire entre s'aimer vraiment, qui demande une structure, qui demande du courage, qui demande de vraiment être sélectif. Qu'est-ce que vous voulez favoriser à l'intérieur de vous? L'amour de vous-même, ce n'est pas une forme de bienveillance où vous vous permettez et vous souriez parce que vous avez fait ceci ou cela. L'amour envers vous-même, c'est être capable de... Oui, bon, en ce moment, vous acceptez qu'il y a ce comportement compensatoire. Bon, vous le voyez, vous savez que vous êtes en train de d'œuvrer à ce niveau-là et qu'il en sera autrement. C'est aussi être capable de vous dire non, je change tel comportement. Ou être capable de vous encadrer davantage parce que votre ego, votre personnalité aimerait mieux faire ceci, faire cela, plutôt que de, par exemple, prendre du temps pour vous contacter. Donc, le vrai amour face à vous, c'est ce que vous êtes en train d'explorer. C'est ce que vous avez débuté à explorer lorsque vous explorez qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vivre. Et cela n'aura jamais de fin. Mais au fur et à mesure où vous allez explorer le vrai amour de vous, envers vous, vous allez vous apercevoir à quel point que vous touchez l'illimité, absolue. Et plus vous aimez, plus vous êtes dans cette forme d'amour, plus vous allez vous élever dans cette forme d'amour, plus vous êtes aussi dans l'inconditionnel, capable d'accueillir, vous accueillir, accueillir les autres aussi. Et puis vous allez vous apercevoir que c'est un flot d'énergie, réellement un flot d'énergie qui sort de vous et qui va vers les autres comme une respiration d'énergie qui retourne vers vous. C'est un mouvement, un flot d'énergie. L'amour, c'est quelque chose de vivant, un mouvement, quelque chose qui entraîne de la manifestation, de la création. C'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose de dynamique. Donc, le premier niveau d'amour, le premier domaine, c'est vous, face à vous. Vous aimez. L'amour, c'est une énergie être, c'est un état d'être.
C'est un état d'être, de communion et d'unité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de cet état d'être, de communion, un état existentiel, un état d'être, de communion, peuvent être créés ou manifestés une myriade de possibilités. Chacun de vous, de par vos particularités, vous exprimez cette énergie universelle, cette énergie existentielle, cette énergie d'être. Vous l'exprimez à votre façon, à travers ce que vous êtes, à travers vos acquis. Et c'est ça qui fait la richesse de cette énergie d'amour, qui est une grande énergie, qui est une énergie, bien sûr, à l'échelle du cosmos, à l'échelle de l'univers. Tout ce qui est inclus dans l'amour. L'amour est tout ce qui est. Maintenant, bien que chacun de vous vit et expérimente l'amour pur, l'amour cosmique, l'amour vrai, l'amour libérateur, le vrai amour, que vous puissiez l'expérimenter, il n'en demeure pas moins que c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait des niveaux d'expérimentation de l'amour et que vous puissiez progresser dans ces niveaux d'expérimentation de l'amour. L'amour, ce n'est pas un niveau, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est tout un univers que vous explorez. Et chaque fois que vous désirez profondément être davantage unité, davantage équilibre, davantage compassion, davantage concentration, davantage centration, davantage communication, davantage partage, davantage bienveillance, davantage bonté, service, chaque fois que vous le désirez, à l'intérieur de vous, vous gravissez une marche. Plus vous gravissez de marche dans une réalité vibratoire concernant l'amour, par exemple, où vous êtes, plus vous gravissez une marche, à un moment donné, tout simplement, vous changez de niveau d'expérimentation de l'amour, qui correspond bien sûr à un niveau de conscience. Mais la particularité de l'amour, même si c'est un état d'être, sa particularité, c'est un état d'être qui c'est un mouvement qui crée des manifestations, paroles, actions, ressentis, états. L'amour crée, c'est une énergie qui amène une création. Donc, lorsque vous vibrez l'amour, automatiquement, vous créez. Vous pouvez créer peindre, créer embrasser, créer bienveillance, créer prendre soin d'eux, créer cultiver, créer travailler dans n'importe quel domaine. Vous êtes dans une énergie parce que l'amour va faire en sorte que vous allez créer, mais vous allez être attentif à votre création. À la fois pour que votre création représente ce que vous êtes dans le moment, peut-être vos gestes, soit des gestes de bienveillance, si c'est ce que vous voulez, que votre création soit juste aussi, soit adéquate, que ce soit une création qui contribue aussi au bien-être, au bonheur, à l'équilibre des autres. Donc, l'amour, c'est une énergie de puissance très, très dynamique qui entraîne de la création, de la manifestation. Alors, plus vous multipliez les gestes conscients de manifestation de l'amour, et plus vous ajustez ces gestes face à vos valeurs profondes, ce qui vous fait vibrer. Par exemple, si c'est le respect. Alors un geste d'amour, ce sera un geste où vous allez respecter l'autre dans sa différence, en pensée, en parole, en action. Donc vous allez exprimer votre amour concrètement en exprimant du respect. Exprimer votre amour, c'est aussi et en premier face à vous. Parce que plus vous avez d'amour envers vous-même, alors la quantité d'amour que vous êtes capable de vibrer envers vous-même, c'est la même
quantité d'amour, c'est la même capacité que vous avez d'exprimer vers tout, vers toutes les autres formes de vie. Parce que être capable d'exprimer de l'amour, c'est être capable de laisser passer une énergie de lumière, une énergie pure, une énergie d'unité, de communion, de fusion. Donc c'est laisser passer l'énergie, accueillir l'énergie. Et par la suite, la manifestation de cette énergie que vous faites envers vous, peut-être par des gestes de bienveillance, de bonté, prendre soin de vous donner du temps, vous faire plaisir, vous apprécier avec vos qualités, vous reconnaître. Donc toute cette démarche que vous avez entamée depuis déjà un certain moment, c'est vous êtes en train de transférer vers un autre niveau d'amour. C'est ça le transfert de dimension. C'est tout simplement des niveaux vibratoires. Et chacun de ces niveaux vibratoires contient une quantité de possibilités. Alors, le premier niveau d'amour, c'est face à vous. Bon, mais encore une fois, même si ou plutôt, peut-être pas le premier, mais le premier domaine de l'amour, c'est envers vous-même. Et dans ce domaine de l'amour, il y a des niveaux. Et c'est encore une fois, c'est une exploration qui n'a pas de fin. Sans cesse et sans cesse, vous allez continuer d'explorer les domaines de l'amour. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et partout dans l'univers, il en est ainsi. Donc, le premier niveau, c'est face à vous. Le premier domaine, mais il y a des niveaux. Nous nous excusons. Premier domaine, il y a des niveaux. Donc, alors vous allez retrouver à la base les niveaux d'amour que vous avez envers vous, envers la vie en vous, reconnaissance de la vie, les niveaux d'amour que vous allez avoir aussi face à accueillir, respecter, aimer votre corps, accueillir, respecter, aimer votre personnalité. Cela ne veut pas dire tout accepter de votre personnalité et croire qu'il n'y a rien à transformer. Mais si vous détestez ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de vous, c'est fort dommage, mais la haine va continuer de grandir et vous êtes complètement à l'opposé de ce que vous voulez créer. Vous aimer, ça ne veut pas dire être tolérant et vous laisser faire tout ce qui est incorrect, par exemple être tout à coup violent ou brutal, ou encore exprimer des comportements compensatoires. Vous aimer, c'est accepter que vous puissiez avoir de tels comportements, mais en ayant de la bienveillance pour vous, de l'amour. Et puis, bien sûr, quand l'amour que vous avez envers vous-même est équilibré, vous supportez dans une transition vers autre chose. Si l'amour vers vous est inadéquat, vous macérez dans une situation ou dans des comportements qui ne sont pas expansifs pour vous. Mais à ce moment-là, ce n'est plus de l'amour dynamique, libérateur, vrai, c'est plutôt une forme d'adaptation compensatoire que vous créez. Où vous permettez de vivre ces états parce qu'il y a un certain profit secondaire à en retirer. Et parfois, le profit secondaire, c'est aussi accepter le changement, faire l'effort d'un changement. Parce que vous avez une zone de confort, plus ou moins confortable, mais vous êtes habitué. Donc, vous préférez tolérer ceci plutôt que de vraiment aller vers autre chose. Donc, il y a des niveaux d'amour envers vous qui sont nécessaires. Si vous vous détestez, si vous êtes dans le jugement, dans la critique face à vous, ce sera plus difficile d'aimer les autres. Ce sera plus difficile de développer le regard du cœur et de la conscience. Être capable de regarder les autres au-delà. Nous allons reprendre. Être capable de regarder les autres
en percevant les différents secteurs ou les différents niveaux dans leur réalité émotionnelle, mentale, et être capable de voir, par exemple, qu'une personne a quelque chose, elle est en train d'expérimenter quelque chose peut-être au niveau mental par toutes sortes de jugements ou encore au niveau émotionnel, mais être capable malgré tout de voir ceci, mais de voir aussi la personne dans sa globalité et puis de l'aimer. Et alors c'est la même chose face à vous. Le premier domaine, c'est vous. Et dans ce domaine-là, il y a toujours des étapes à franchir. Jusqu'à ce que vous quittiez le plan, et même beaucoup plus. Vous allez continuer de vous aimer toujours de plus en plus. Tout simplement parce que de plus en plus, vous allez découvrir qui vous êtes. Nous ne voulons point vous heurter, mais vous êtes au balbutiement de la réalisation de qui vous êtes vraiment. Vous progressez bien, évidemment, et plus vous progressez, plus vous avez un mieux-être. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez constamment découvrir d'autres aspects de vous. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donc, tout ce qui est le domaine de l'amour envers vous, cultivez l'amour par des gestes de bienveillance, de bonté, prendre soin de vous. Quand c'est fait, justice, respect, quand cela est fait d'une façon équilibrée, en comprenant que l'amour envers vous-même, lorsque cet amour est équilibré, il crée la manifestation de ce qui est juste et adéquat pour vous. Et non pas l'amour envers vous-même, ce n'est pas de, par exemple, entretenir des comportements destructeurs ou de mésestime face à vous, ou bien encore vous permettre tel et tel comportement ou telle action ou telle forme de pensée qui vont à l'encontre de l'équilibre, du bonheur, de votre respect ou même de celui des autres. Alors, il y a une différence à faire entre s'aimer vraiment, qui demande une structure, qui demande du courage, qui demande de vraiment être sélectif. Qu'est-ce que vous voulez favoriser à l'intérieur de vous? L'amour de vous-même, ce n'est pas une forme de bienveillance où vous vous permettez et vous souriez parce que vous avez fait ceci ou cela. L'amour envers vous-même, c'est être capable de... Oui, bon, en ce moment, vous acceptez qu'il y a ce comportement compensatoire. Bon, vous le voyez, vous savez que vous êtes en train de d'œuvrer à ce niveau-là et qu'il en sera autrement. C'est aussi être capable de vous dire non, je change tel comportement. Ou être capable de vous encadrer davantage parce que votre ego, votre personnalité aimerait mieux faire ceci, faire cela, plutôt que de, par exemple, prendre du temps pour vous contacter. Donc, le vrai amour face à vous, c'est ce que vous êtes en train d'explorer. C'est ce que vous avez débuté à explorer lorsque vous explorez qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vivre. Et cela n'aura jamais de fin. Mais au fur et à mesure où vous allez explorer le vrai amour de vous, envers vous, vous allez vous apercevoir à quel point que vous touchez l'illimité, l'absolu. Et plus vous aimez, plus vous êtes dans cette forme d'amour, plus vous allez vous élever dans cette forme d'amour, plus vous êtes aussi dans l'inconditionnel, capable d'accueillir, vous accueillir les autres aussi. Et puis vous allez vous apercevoir que c'est un flot d'énergie, réellement un flot d'énergie qui sort de vous et qui va vers les autres comme une respiration d'énergie qui retourne vers vous. C'est un mouvement, un flot d'énergie. L'amour, c'est quelque chose de vivant, un mouvement, quelque chose qui entraîne de la manifestation, de la création. C'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose de dynamique. Donc, le premier niveau d'amour, le premier domaine, c'est vous, face à vous. Vous aimez.